Meghan Markle et le prince Harry ont été qualifiés de peau mince après que des plaintes ont été déposées auprès de l'OFCOM concernant les remarques de Piers Morgan à la suite de l'interview explosive du couple royal Oprah Winfrey. Meghan Markle et le prince Harry ont été critiqués à la suite de la décision de l'OFCOM de disculper ITV et Piers Morgan de tout acte répréhensible à la suite des commentaires de l'ancien animateur de GMB sur la duchesse de Sussex à la suite de l'interview d'Oprah Winfrey. Selon certaines informations, Meghan aurait écrit à la PDG d'ITV, Caroline McCall, pour lui faire part de ses inquiétudes concernant les commentaires de M. Morgan et en particulier de la manière dont il pourrait affecter les téléspectateurs souffrant de maladies mentales ou de pensées suicidaires. Meghan a déposé une plainte officielle auprès de l'OFCOM et d'ITV après que Piers Morgan a déclaré qu'il ne croyait pas ses remarques après l'interview. Kate Mansey, rédactrice en chef adjointe du Mail on Sunday, a déclaré que les plaintes étaient assez révélatrices et révélaient la nature à peau fine du duc et de la duchesse de Sussex. Elle a affirmé, j'allais juste dire, parmi ces dizaines de milliers de plaintes, il y avait une plainte notable de la duchesse de Sussex elle-même. Je pensais que c'était vraiment intéressant parce qu'elle l'a présenté au chef d'ITV. Mécontentement, qui franchement dans mon esprit, montrait à quel point les Sussex sont incroyablement minces. Ce n'était pas diffamatoire ce qu'il a dit, c'était son point de vue et le fait qu'il s'en plaindrait, et que Meghan tendrait la main à la PDG d'ITV, de femme à femme de cette manière, a montré un désir de contrôler les médias. Je pensais juste que c'était assez révélateur de la façon dont toute la marque Sussex fonctionne. Ofcom a récemment innocenté ITV et Piers Morgan de tout acte répréhensible après que le régulateur de la radiodiffusion a reçu un nombre record de 58 000 plaintes à la suite des commentaires de l'ancien animateur de GMB. Dans une interview approfondie de 2 heures avec Oprah, Meghan a détaillé ses expériences au sein de la famille royale et a déclaré qu'elle avait eu des pensées suicidaires pendant son séjour au sein du cabinet. Elle a dit à Oprah qu'à un moment donné de sa grossesse, elle ne voulait plus être en vie. Elle a également affirmé n'avoir reçu aucun soutien du palais de Buckingham concernant sa santé mentale et a affirmé qu'un membre anonyme de la famille royale avait demandé à quel point la couleur de la peau de son enfant à naître pouvait-elle être sombre. À la suite de l'entretien, M. Morgan a déclaré qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'elle avait dit et qu'il ne le croirait pas si elle me lisait un bulletin météo. Il a déclaré qu'il trouvait la duchesse méprisable pour avoir mené une attaque contre notre famille royale et a brièvement quitté le programme après s'être heurté au présentateur météo Alex Beresford. Après avoir refusé de s'excuser et un nombre record de plaintes, M. Morgan a annoncé qu'il quitterait le petit déjeuner. Dans un long article écrit au Mail, il a défendu son « droit d'avoir une opinion » et a qualifié la duchesse de « princesse Pinocchio ». Après avoir conclu son enquête, l'OFCOM a déclaré, conformément à la liberté d'expression, M. Morgan était en droit de dire qu'il ne croyait pas aux allégations du duc et de la duchesse de Sussex et d'avoir et d'exprimer des opinions fermes qui contestaient rigoureusement leur récit. Le code Ofcom Diffusion permet aux individus d'exprimer fortement tenus des vues avec vigueur argumentée, y compris ceux qui sont potentiellement dangereux ou très offensants, et pour les diffuseurs d'inclure ceux-ci dans leur programmation. La restriction de ces vues serait, à notre avis, être une restriction injustifiée et effrayante à la liberté d'expression à la fois du diffuseur et du public. Cependant, ils ont exprimé des inquiétudes au sujet de ces commentaires sur le suicide et la santé mentale. Monsieur Victoire éclatante de la liberté d'expression.